On va commencer par les brèves, puisque du côté des brèves, on a une petite nouvelle du côté de Loki, saison 2, qui était attendue pour le 6 octobre, si je ne m'abuse précédemment, et ça va changer. Exactement, bon alors juste d'une journée, hein, donc rien de bien méchant, mais Loki saison 2 en fait verra son premier épisode diffusé le 5 octobre à 6h de l'après-midi très précisément aux États-Unis. On peut imaginer qu'en France ce sera la même sur Disney+, en général voilà, ça suit exactement la diffusion américaine, et comme tu l'as dit c'est légèrement en avance, on se demande un peu pourquoi, parce que peut-être qu'ils veulent faire du prime time et tenter une nouvelle date, un nouveau rendez-vous, voilà, du côté de Disney+, pour Loki, on sait qu'ils attendent beaucoup de cette saison 2, donc voilà pour la news, et on a très hâte de découvrir cette suite, parce que c'est quand même peut-être, pour moi en tout cas, la meilleure série Disney+, sur la plateforme, ouais. En tout cas une série Marvel sur Disney+. C'est la seule à avoir eu droit à une saison 2. D'ailleurs. Exactement. Donc pourquoi pas. Il faut savoir qu'ils ont fait exactement la même chose avec Ahsoka à la fin du mois d'août. Ils ont changé la date de sortie américaine quelques jours avant seulement. Et effectivement, du côté des États-Unis, on fait du prime time. En France, ça ne changera pas la date de sortie, puisque ça sortira quand même le 6 octobre, décalage horaire oblige. Mais ça sortira du coup en début de journée pour nous, comme d'habitude. Donc voilà. Il s'était passé la même chose avec Ahsoka. Parlons de Stranger Things. Stranger Things, saison 5, qui se fait attendre, évidemment. Vous savez que la production est bloquée par les grèves, bien entendu. Mais on nous annonce une très très grosse saison 5. Vous savez que ce sera la dernière pour Stranger Things. Sean Levy, qui est le producteur exécutif de la série, entre autres, évidemment, je crois qu'il en réalise d'ailleurs certains épisodes, nous annonce que ça va être une énorme série qui va être presque digne de certains films qu'on est capable de voir au cinéma. Donc voilà, la barre était déjà très haute sur la saison 4 et notamment la fin de saison 4, et visiblement ça ne va pas s'arrêter là avec la saison 5. David Harbour s'était aussi exprimé de temps en temps en disant que ce qu'il a lu ça l'émeut beaucoup. Et le fait que la série va s'achever, évidemment ça l'émotionne. Ça le rend triste. Oui, c'est normal. C'est eux, ils y sont depuis 9 ans hein, dans cette série, et c'est vrai que c'est un cycle sa carrière qui aussi. Voilà. Clairement. Ouais. Et comment ne pas parler de Millie Bobby Brown qui, elle aussi, a complètement explosé grâce à la série. Donc, le fait que ça s'arrête, forcément, eux, ça leur permet de lancer de nouveaux projets. Mais bon, ça s'arrête, quoi. Donc petite larme à l'œil, et j'aimerais bien qu'ils fassent un making-of de cette saison 5, ça risque d'être assez sympa, des petits moments de fin de tournage, je pense que ça vaudrait le coup. Ça vaudrait le coup d'œil. Ouais. Parlons de Buffy, et oui, je m'y attendais pas, mais au conducteur cette semaine, on parle de Buffy contre les vampires. Oui, alors c'est moi qui l'ai rajouté, je sais que toi tu n'y connais pas forcément grand-chose. T'inquiète, moi j'ai rajouté un truc au conducteur cette semaine, oui. Bon, vous verrez à la fin. Non, voilà, grand fan de Buffy quand même par ici, et pour une news qui quand même va surprendre les gens, et surtout va plaire aux fans, c'est que y a une série audio dérivée de Buffy qui va sortir très bientôt, donc c'est intitulé Slayers, une histoire du Buffyverse, et ce sera diffusé sur les plateformes le 12 octobre prochain. Et en fait, on retrouvera au casting vocal quasiment tous les acteurs de la série, donc James Marsters qui faisait Spike, Charisma Carpenter qui faisait merde, j'ai perdu son Cordelia Chase, etc. Anthony Head, voilà. Donc il y aura tout le monde, ils vont tous reprendre leur rôle, sauf Sarah Michelle Gellar. Pour l'instant, on n'a pas de news sur Sarah Michelle Gellar, donc c'est un peu dommage. Et pour le pitch, en fait, la série commencera avec Spike 20 ans après le final de Buffy contre les vampires, et ça se déroulera dans un univers parallèle où Cordelia Chase, donc qui est jouée par Charisma Carpenter, est l'élu et non pas Buffy, comme dans la série d'origine. Okay. Et pour terminer sur cette news, le co-scénariste Christopher Golden a expliqué que même si la série parle de Spike et de son amour avec Drusilla, elle concerne quand même tout autant les deux tueuses que sont Cordelia et Indira. Je sais que toi ça ne parlera pas du tout, mais pas pour les fans ça parle. Moi je nage là-dedans, parce que moi j'ai malheureusement jamais regardé Buffy, et je sais que c'est une erreur, mais voilà. Ça a vieilli un petit peu, c'est peut-être compliqué de s'y mettre maintenant, et rappelons qu'en fait Buffy, donc c'était 8 saisons dans mes souvenirs, et surtout des comic books juste après qui faisaient la suite en fait de la série, qui était très très bon, et depuis on n'a pas eu grand chose, et là une série audio, donc pourquoi pas quoi. Moi je vais être à l'écoute. On va être curieux, bien entendu.
Parlons de Marvel, puisqu'on s'était parlé des artistes des effets spéciaux il y a quelques semaines du côté de Disney, qui étaient en train de potentiellement se syndiquer. Du côté du MCU, du côté de Marvel Studios, c'est fait. C'est signé. Les artistes VFX du Marvel Cinematic Universe ont décidé de se syndiquer. C'est la première fois depuis que les professions des effets spéciaux existent aux États-Unis qu'il y a un groupement qui se syndicalise. Et c'est évidemment un mouvement qui est très important, puisque ça fait des années que du côté des effets spéciaux ça trime, tout particulièrement sous l'impulsion du MCU, puisque les délais sont extrêmement courts, les prix sont extrêmement bas, et souvent ces artistes-là ils sont obligés de faire des heures supplémentaires qui sont pas payées, et parfois ils sont même payés au minimum syndical. Donc voilà, ça va un petit peu dans le bon sens. Derrière, par contre, il faut s'attendre à la réponse de Marvel et de Disney, qui va peut-être essayer de contourner ça, et faire en sorte que, en réalité, les artistes effets spéciaux qui sont à l'intérieur de chez eux, ils soient délocalisés, quoi. Ouais, c'est ça, qui verrouille un peu plus tout ça, quoi. Exactement. Donc ils ont signé chez l'IATSE, qui est un syndicat qui s'occupe généralement des employés de scènes de théâtre, et des gens qui sont dans l'ombre et dans les coulisses d'une manière générale sur les tournages. Donc à voir si tout ça va être bénéfique pour l'industrie. Ce serait souhaitable, puisque ça fait quand même des années que du côté des productions Marvel, tout particulièrement du côté de Disney+, c'est très compliqué sur les productions d'effets spéciaux. On en parlera en fin d'émission, puisque je vous parlais de Secret Invasion. Voilà pour Marvel et les syndicats. Parlons d'une bonne nouvelle. Celle-ci, c'est One Piece saison 2. Yes, exactement. Alors One Piece, la saison 2 a été commandée officiellement par Netflix. Rappelons que One Piece, la saison 1, a rassemblé pas moins de 20 millions de téléspectateurs en quasi 5 jours. Donc c'était quand même un excellent démarrage pour la série adaptée du manga d'Eiichiro Oda. Et au-delà de la saison 2, qui est quand même l'information principale de cette brève, parlons aussi du fait que les producteurs ont des plans sur la suite. Ils veulent pas se limiter à une saison 3 ou 4. Ils parlent même de 6 saisons, voire même parfois jusqu'à 12 saisons dans certaines interviews. Donc voilà. La raison est simple, c'est parce qu'en fait le matériau de base est si dense et continue encore au Japon avec le manga qu'ils ont tout ce qu'il faut pour tenir des années et des années sur la série. Rappelons aussi que la première saison couvre à peine 100 chapitres du manga, et on est déjà à plus de 1000 chapitres sur le manga. Si on fait l'addition rapidement, là, même si on n'est pas bon en maths, on arrive à 10 saisons assez facilement. Donc voilà, donc très bonne nouvelle pour les fans, très bonne nouvelle aussi pour Netflix, qui a peut-être trouvé sa nouvelle série phare, et on sent que niveau bouche-oreille, ça fonctionne bien aussi One Piece. Même ceux qui sont réfractaires aux animés ou aux mangas, ceux qui n'y connaissent rien, ont adoré. Moi le premier, j'avais jamais lu One Piece, j'avais jamais regardé One Piece quasiment, et depuis je suis devenu un One Piece sauce, je ne sais pas comment on dit. En tout cas... ça t'a donné envie en tout cas de te plonger dans les mangas, ce qui est une bonne nouvelle. C'est un petit peu ce qui s'était passé à l'époque pour The Witcher. Quand la série était arrivée sur Netflix, il y avait beaucoup de gens qui s'étaient rués sur The Witcher 3, le jeu vidéo. Et donc ce genre de cercle vertueux, évidemment, l'industrie apprécie tout particulièrement. Mais mon porte-monnaie pas trop. Ça, c'est évident, surtout que 7 € le manga, ça coûte cher, et quand il y en a plus d'une centaine... Voilà. À noter d'ailleurs une très bonne opération comme récemment de Netflix, qui a donné accès à, je crois que c'était 10 mangas de One Piece en gratos, je sais plus si c'était 12 10, même, bref. Je crois que c'est 12. Ouais, 12. Donc allez voir sur leur compte Twitter, je pense que c'est toujours là. Ça permettait de couvrir justement toute la saison 1 en manga. Voilà. Et on remercie évidemment la maison d'édition française qui a donné son accord pour ceci, bien entendu. Donc ça c'est pour côté One Piece. Et d'ailleurs, on peut peut-être préciser que Adrien nous a préparé une vidéo entière sur la question, puisque tu as fait une compilation de toutes les infos qu'on a déjà sur la saison 2 de One Piece. C'est d'ores et déjà disponible sur notre YouTube ou sur notre Dailymotion, selon vos habitudes de consommation. Du journalisme total. Du journalisme total, voilà. On mettra le lien pour ceux qui nous écoutent là en direct dans le chat, et pour ceux qui nous écoutent en podcast ou sur YouTube, et voilà, vous avez juste à taper One Piece saison 2 ou aller sur Pop News, et normalement vous nous trouvez. Voilà. Exactement, voilà. Non mais voilà, tout ça c'est gratuit. C'est de la bonté d'âme, merci. On se donne pour vous. Il y en a un qui se donne un petit peu moins, c'est Taika Waititi. Quelle transition magnifique. Taika Waititi, réalisateur et scénariste, de qui on attend un nouveau film Star Wars, et ça fait plusieurs années qu'il est annoncé, ce film Star Wars, et on n'a pas de nouvelles. Et si, en fait, on a une nouvelle un petit peu paglope récemment, c'est que Taika Waititi s'est
exprimé à ce sujet en disant que, en fait, il n'avait pas du tout écrit de script encore à ce sujet, ce qui est un petit peu dommage. Il a donné cette information au détour d'une phrase au moment où il donnait un prix à Shawn Levy, justement, dont on a parlé tout à l'heure, lors du Festival international du film de Toronto. Il a dit que peut-être que Shawn Levy, lui, réussira à terminer un script pour son film Star Wars, contrairement à moi. Donc voilà, ce qui montre bien l'état d'avancement du dossier, bien entendu. Donc mauvaise nouvelle, mais ça ne me surprend guère, étant donné que la plupart des projets Star Wars qui sont annoncés depuis ces dernières années ne se font pas, en réalité. On en avait déjà parlé dans un Pop News récemment. Exactement, et Taika Waititi qui a sorti un film là, très récemment sur une équipe de football avec Michael Fassbender qui fait un four au box-office américain. Et Taika Waititi qui a tendance à s'éparpiller beaucoup dans ses projets, et donc peut-être que c'est aussi pour ça que Disney a mis le haut là et n'a pas forcément suivi sur son Star Wars, quoi. En l'occurrence, les clés sont dans ses mains, j'ai envie de te dire. S'il termine un script et que Lucasfilm a envie de le faire, c'est quand même plus simple d'avoir un script à montrer pour faire un projet. C'est comme un conducteur de podcast, c'est exactement la même chose. Faut qu'on avance. Allez, c'est parti. Parlons toujours de Star Wars, puisque le film Lando Calrissian, qui devait être un spin-off du spin-off Solo Star Wars Story, n'est plus une série, mais un film, a priori. C'est le frère de Donald Glover, Steven, de mémoire, qui s'est exprimé à ce sujet dans un podcast en disant que, en fait, a priori, la forme du projet, ce serait plutôt un film, plutôt qu'une série, qui avait été annoncée pour Disney+, fin 2020, déjà. Donc ça fait 3 ans qu'on attend ce projet-là. Bon, pour l'instant, ça avance pas des masses, visiblement. Toujours au sujet de Donald Glover, il sera très prochainement sur Prime Video dans un rôle important, celui de Mr. Smith, dans Mr. et Mrs. Smith. Exactement, mais c'est marrant parce que cette news, moi, m'était un petit peu passée à côté. Je l'avais vraiment pas vue sur les radars, et elle a repopé cette semaine. Pour ceux qui ne le savent pas, donc il y a une série, Mr. and Mrs. Smith, donc dérivée en fait du film, comme tu l'as dit, avec Brad Pitt et Angelina Jolie, qui est prévue. Donc la série sortira en 2024 sur Prime Video, et on retrouvera donc Donald Glover et Maya Erskine dans les rôles principaux, donc exactement les rôles que tenaient Pitt et Jolie à l'époque. On n'en sait pas plus sur la série et sur l'histoire. Évidemment, on imagine que ce sera à peu près la même chose, en tout cas le point de départ sera similaire, avec un couple d'espions qui ne le savent pas. En tout cas, au début, ils ne savent pas qu'ils sont tous les deux espions. On a une première image qui a été diffusée. On voit Glover et l'actrice Erskine tous les deux dans un couloir. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc, il faudra attendre un petit peu, quelques mois avant de découvrir la suite. C'est Donald Glover face à la caméra. Donc, moi, je suis très très chaud parce qu'en général, il choisit très bien ses projets. Et s'il choisit un projet comme Mr. and Mrs. Smith, c'est qu'il va le twister un petit peu et qu'il va apporter sa touche aussi. Donc, je suis très très curieux de voir ce que ça va donner. Je suis assez client de Mr. et Mrs. Smith, le film, donc moi j'ai bien envie de voir ce qu'ils vont en faire. Bon, c'est mon petit moment sucrerie du conducteur que j'ai ajouté cette semaine. Il va y avoir un film arabesque. J'ai vu ça, j'ai fait comment? Voilà, donc Arabesque, la série policière des années 80-90, menée par Angela Lansbury, qui avait duré 12 ans, et elle est décédée de son bel âge il y a quelques temps déjà, et désormais, ça a donné des idées à Universal de se lancer dans un film. Bon, voilà, ça m'a fait marrer de vous l'ajouter au conducteur, mais je vais pas m'apesantir dessus. Mais un gros bisou aux gens qui regardent TV Braze tous les jours. Je pense à ma copine notamment, qui est branchée là-dessus et qui regarde du coup régulièrement Arabesque. Tu vois, je savais pas comment montrer le podcast, en tout cas faire écouter le podcast à ma mère. Et là c'est bon, j'ai trouvé le moyen. Donc je vais lui dire qu'il y a du Jessica Fletcher dans voilà, on l'embrasse. On t'embrasse. Allez, on va terminer notre partie brève avec Tim Burton, qui est pas spécialement content de comment on a utilisé son Batman dans le Flash dernièrement. Non, il est colère, Tim Burton. En interview, en fait, il a indiqué que le fait que Michael Keaton et Nicolas Cage apparaissent dans The Flash, alors désolé pour le mini-spoiler sur Nicolas Cage, mais vraiment, c'est juste un caméo, hein. Dégueulasse d'ailleurs au passage. En fait, Tim Burton regrette que les studios puissent réinventer des films et des personnages sans la participation des créateurs originaux. Donc rappelons que Tim Burton, lui, est à l'origine du Batman avec Michael Keaton, et qu'il avait prévu de faire un Superman avec Nicolas Cage. Donc vraiment, c'est à lui
plus ou moins qu'appartiennent ces deux personnages chez D'accord. Warner. Et il continue en disant que la direction prise par les studios et l'importance moindre par rapport au travail des créateurs originaux le laisse un petit peu sans voix et pour lui en fait c'est vraiment on crache un peu dessus quoi et Ouais. sans lui demander son autorisation. Donc il est colère Tim. Mais il a raison. Il a raison, il a raison. Il a raison. Bon, en ce moment, il bosse sur Beetlejuice 2 avec Michael Keaton, donc il revient à ses premières amours, Ouais. avec un acteur aussi qu'il a fait tourner dans Batman. Mais je pense qu'il a raison. Toi, je sais pas ce que t'en penses, mais Je pense qu'il faudra qu'un jour qu'on fasse une grande discussion autour de l'industrialisation de la nostalgie au cinéma. très bonne idée. Je trouve honnêtement qu'il y a des limites à ça. Et autant Marvel aussi à ses limites, autant The Flash les a bien montrées Oui. cet été. Donc voilà. Mais c'est vrai que moi j'ai trouvé ça un peu dommage. Le caméo pour le caméo et pour faire le même de DiCaprio dans Once Upon a Time en mode je le reconnais. Bon, c'est un peu Ouais. moyen, Ouais, je ouais. trouve. Ouais. Voilà Il est pour là. les brèves de cette année. Oh, il est là, je le reconnais. Voilà pour les brèves de cette semaine. On se retrouvera évidemment la semaine prochaine pour de nombreux autres brèves.